Le code d'erreur E8 dans les climatiseurs peut être associé à des problèmes de vitesse du ventilateur ou à des dysfonctionnements. Cette signification s'applique aux marques Midea, Akai et Sharp. Dans ce cas, le code E8 indique des problèmes ou une vitesse hors de la plage normale dans le ventilateur de l'unité intérieure. En revanche, pour la marque Carrier, le code d'erreur E8 est lié à un mauvais fonctionnement du ventilateur de l'unité extérieure. De plus, dans les unités de type cassette de Gray, le code E8 apparaît lorsque l'unité intérieure ne reçoit pas le signal du moteur du ventilateur pendant 30 secondes consécutives. Cela active une mesure de protection, qui peut être causée par des pannes de câblage ou des problèmes dans la carte de contrôle. Étapes pour résoudre les problèmes de ventilateur dans les climatiseurs. 1. Observez si le ventilateur tourne lentement ou s'il ne démarre pas du tout. Ces informations sont cruciales pour déterminer la cause de la panne. Les rotations lentes sont généralement associées à un condensateur défectueux ou à des obstructions. 2. Avec l'équipement éteint, effectuez une inspection visuelle du ventilateur, des pales ou de la turbine à la recherche d'obstructions ou de dommages. Vérifiez manuellement si l'axe du moteur tourne librement, ce qui permet d'éliminer d'éventuels blocages ou des problèmes de roulement. 3. Si aucun problème visible n'est détecté, nettoyez les pales ou la turbine, ainsi que les filtres à air et les serpentins. Cela peut améliorer l'échange thermique. 4. Si le problème persiste, vérifiez les connexions électriques du ventilateur, pour vous assurer qu'il n'y a pas de faux contact dans son alimentation, empêchant le moteur de démarrer. 5. Selon le type de ventilateur, certains nécessitent un condensateur pour fonctionner correctement. Vérifiez si votre équipement en a besoin, examinez ses connexions, et testez avec un autre condensateur ayant les mêmes spécifications, si nécessaire. Une méthode rapide pour vérifier si le problème de non-démarrage du moteur est dû au condensateur est d'alimenter le moteur et d'essayer de faire tourner manuellement le ventilateur. Si le moteur démarre, il est probable que le condensateur soit à l'origine du problème. Si le moteur ne tourne pas, utilisez un multimètre sur l'échelle des ohms pour mesurer la résistance entre les paires de fils épais du moteur. Aucune des mesures ne doit être infinie. Si l'une l'est, cela indique un problème dans l'enroulement du moteur du ventilateur. 7. Si le ventilateur n'utilise pas de condensateur, il fonctionne probablement en courant continu. Vérifiez la résistance entre les paires de fils épais, qui doit être égale pour les trois mesures. Sinon, cela indique un problème dans l'enroulement du moteur du ventilateur. 8. Pour tout type de moteur, vérifiez également le connecteur des trois fils fins qui transmettent le signal de vitesse du ventilateur à la carte électronique, un fil pour l'alimentation, généralement 5V, un autre pour le signal et le dernier pour la terre. Avec la carte sous tension, assurez-vous que les tensions correctes sont présentes. 9. Les moteurs à courant continu dans les ventilateurs nécessitent un module électronique IPM, qui peut être à l'intérieur du moteur lui-même, souvent dans les moteurs de l'unité intérieure, ou sur la carte électronique, fréquent dans les moteurs de l'unité extérieure. 10 étapes pour vérifier le module électronique IPM du ventilateur. A. Identifier les broches d'alimentation positive et négative du module électronique IPM, selon son numéro d'identification. B. Avec un multimètre, placez la sonde positive sur la broche négative du module IPM et la sonde négative sur les broches U, V et W qui vont vers le moteur du ventilateur. Les lectures de chaque broche doivent être égales. C. Ensuite, inversez les sondes du multimètre, placez la sonde négative sur la broche positive du module IPM et la sonde positive sur les broches U, V et W du moteur du ventilateur. Là encore, les lectures doivent être égales.